Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nous voilà à la deuxième vidéo de cette série Ramadan et le sens des priorités et intéressons-nous au tarawih, c'est-à-dire ces veillées nocturnes en prière, ces prières nocturnes que nous accomplissons durant le Ramadan. Évidemment que le tarawih est une sunna, évidemment que le tarawih a énormément de bienfaits sur nous, et il vous suffit de réécouter ce hadith pour en prendre conscience. Celui qui veillera les nuits du Ramadan en prière, Allah lui pardonnera ses péchés antérieurs. Notamment, ceci est encore plus vrai pour celui qui passera la nuit du destin ou une partie de cette nuit, Laylatul Qadr, en prière. Ses péchés, ses petits péchés seront pardonnés. Nous sommes tous attachés à cette pratique, à cette adoration nocturne. Nous l'aimons, nous la réclamons. Mais en même temps, nous demandons aux imams qui dirigent les prières de tarawih de se rattacher à la sunna du prophète, à sa parole, à ses recommandations, à ses mises en garde. Et je suis bien placé pour parler car je suis imam dans une mosquée et j'ai toujours en tête cette histoire et cette parole du prophète qui personnellement me fait peur et me pousse aujourd'hui à faire une vidéo et de l'adresser en premier lieu aux imams, afin qu'ils craignent Dieu et qu'ils se rattachent à la sunna du prophète. Écoutons cette histoire, ce récit, rapporté par Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il dit, un homme s'est présenté au messager de Dieu et il lui a dit, inni la ata'akharu an salati as-subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Au prophète, j'arrive en retard, je fais exprès de venir en retard à la mosquée le matin pour prier le Fajr, tellement l'imam prolonge sa prière. Il me pousse, dit cet homme, il me pousse à venir à la fin de la prière, afin de ne pas être dans la gêne. Cet homme a dit cette parole après avoir quitté la prière volontairement un jour, puisque cette histoire est plus détaillée dans une version rapportée par l'imam Ahmed. Le compagnon Anas ibn Malik dit que Mu'adh ibn Jabal, et c'était lui l'imam, dirigeait sa tribu, les gens de son village, dans la mosquée du coin. Et Anas ibn Malik dit que Hiram ibn Milhan avait comme intention d'arroser les palmiers, ces palmiers. C'était donc un cultivateur, un agriculteur. Il avait une palmeraie. Et vous savez que les agriculteurs arrosent généralement leurs plantes, leurs légumes, leurs arbres fruitiers le matin très tôt avant que le soleil ne frappe. Car mettre de l'eau sur les plantes alors qu'elles sont très chaudes, c'est parfois mauvais. Et c'est la chose par laquelle ils ont l'habitude de commencer, puisque l'arbre ou la plante est resté toute une nuit sans pluie, surtout dans cette région du monde. Et on peut rajouter également qu'il vaut mieux travailler le matin quand il y a encore un peu de fraîcheur que tard dans la matinée quand le soleil, quand il y a de la canicule et qu'il fait très chaud. Hiram ibn Milhan donc entre dans la mosquée pour prier le Fajr. Et il commence avec les gens. Et voilà que
Mu'adh ibn Jabal lit une longue sourate. Et qu'est-ce que fait Hiram ibn Milhan? Il va s'arrêter en plein milieu. Il va terminer rapidement tout seul pour aller arroser ses palmiers. Qu'est-ce qu'ont dit les gens? Les gens vont rapporter cet incident à l'imam Mu'adh ibn Jabal, qu'il n'était pas censé savoir ce qui se passait derrière son dos. Et les gens et Mu'adh vont qualifier cet agriculteur d'hypocrisie, d'hypocrite. Ils vont dire c'est un hypocrite. Comment a-t-il pu mettre en avant son travail et délaisser la prière en groupe? Il a un problème de priorité, n'est-ce pas? Le matériel a plus d'importance pour lui, à ses yeux, que le spirituel. Voilà l'accusation qui a été portée contre lui. Cette accusation va évidemment arriver à ses oreilles. Il a été très affecté, Hiram ibn Milhan, car il était sincère. Et il va les devancer et rejoindre le prophète pour lui exposer le problème, en lui disant: prophète, j'ai quitté la prière car je devais arroser mes palmiers, car l'imam est resté trop longtemps dans sa prière. Et le prophète va demander à ce que Mu'adh vienne à lui pour lui faire une remontrance. Et quelle remontrance? Écoutez bien, il va lui dire: ô Mu'adh, afattanun ant, afattanun ant, est-ce que tu veux créer de la fitna? Est-ce que tu veux mettre cet homme dans la fitna? Est-ce que tu veux le perturber dans sa prière? Est-ce que tu veux qu'il fasse sa prière à contre-cœur? C'est ça que tu souhaites, Mu'adh? Tu aurais dû lire Sabbih isma rabbika al-a'la, une petite sourate, ou bien Wash-shamsi wa duhaha, encore plus courte. Ne prolonge pas la prière, ô Mu'adh. Et dans le hadith que j'avais cité précédemment, rapporté par Ibn Mas'ud, authentifié par Al-Bukhari et Muslim, le prophète va même donner une leçon à tous les imams. Et il va dire: Ya ayyuhan nas, inna minkum munaffirin, fa ayyukum amma falyujiz, fa inna min wara'ihi al-kabir, was-saghir wa dhal haja. Celui qui dirige la prière, qui fait imam, doit écourter sa prière, l'alléger, car il y a derrière lui des gens âgés, des personnes âgées, des enfants. Et oui, les enfants ont le droit de venir prier et on doit penser à eux. Et il y a également des gens qui ont des préoccupations, des occupations, qui ont un travail, un boulot le lendemain ou juste après. Dhal haja. Et c'était le cas de cet homme. Donc le prophète lui a donné raison contre Mu'adh. Or, Mu'adh, c'est pas n'importe qui. C'est celui, d'après les propos du prophète, qui maîtrise le mieux le halal et le haram et qui va devancer les savants de la communauté musulmane le jour de la résurrection. Il connaissait sa religion. Il était d'ailleurs l'imam. C'est pas n'importe qui, mais il a fait une erreur que font beaucoup d'imams. C'est qu'ils s'oublient dans l'adoration, qu'ils ne pensent pas aux plus faibles qui sont derrière eux. Ils sont parfois égoïstes. Et ça, c'est pas normal. Ce n'est pas ça la sunna du prophète. Nous sommes loin du prophète quand nous, en tant qu'imam, on fait des tarawih à rallonge et on oublie que des gens travaillent le lendemain et qu'ils sont fatigués et qu'ils veulent accomplir ce tarawih à tout prix. Pourquoi les en empêcher? Une objection, une personne pourrait dire: oui, mais il a été rapporté dans des hadiths authentiques que le prophète alayhi salatu wassalam lisait de longues sourates dans ses prières obligatoires, comme sourate At-Tur, ou bien sourate Al-A'raf, ou bien An-Nisa, ou bien Al-Baqara, les plus longues sourates du Coran. Il lui arrivait de les lire dans une même raka'a. Voire même il est rapporté qu'une personne avait le temps de se rendre au Baqi'a
le cimetière où étaient enterrés les musulmans à Médine, il avait le temps d'y aller pour effectuer ses affaires dans cet endroit, faire ses ablutions et rejoindre le prophète avant qu'il n'achève une raka'a. Autrement dit, une bonne demi-heure. Alors une personne pourrait dire, mais pourquoi appelles-tu à alléger les prières alors que le prophète, dans ses faits et gestes, il a prolongé? Attention, nous devons de trouver un terrain d'entente entre les différents textes, entre les paroles, les dires et les actes et la pratique du prophète. Et vous êtes malhonnête si vous prétendez que le prophète ne raccourcissait pas sa prière. Et je serais malhonnête si je disais que le prophète n'a pas parfois prolongé sa prière. Donc comment expliquer cette apparente contradiction? Il n'y a pas de paradoxe. Le prophète parfois prolongeait sa prière et parfois il l'écourtait. Selon ses envies? Non. En fonction du public, en fonction des fidèles, en fonction de leur état, qu'il soit psychologique ou physique. S'il a des gens fatigués, des gens âgés, des gens, donc ça c'est physique, et psychologique, des gens préoccupés, des gens qui ont des soucis, qui doivent faire certaines choses, dans une situation de peur, une situation grave, le prophète savait s'adapter. Et c'est ça en fait. Le prophète avait cette capacité de s'adapter aux gens, aux faibles, pas aux forts, aux faibles, sauf si, évidemment, il n'y a que des forts, ou des gens qui expriment le souhait de prier longtemps. Là, le prophète, évidemment, il allait dans leur sens. D'ailleurs, il est rapporté, d'après Anas ibn Malik, un hadith rapporté, authentifié par le Bukhari, Anas dit, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam, donc c'est le prophète qui parle, Inni la adkhulu as-salata wa ana uridu an utilaha fa asma'u buka as-sabi fa atajawazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'i. Le prophète nous dit, il m'arrive parfois d'entrer en prière avec l'intention de la prolonger. Et voilà qu'arrivent à mes oreilles les pleurs d'un enfant. Et je sais à quel point une mère est dans une situation inconfortable et qu'elle souffre quand son enfant pleure. Et je finis par écourter ma prière. Le prophète veut prolonger, mais il écourte car il y a un enfant. Un enfant, une femme, alors qu'il ne leur est pas demandé à titre obligatoire de venir à la mosquée. Mais le prophète veut les ramener. S'il faut alléger pour ramener un maximum de monde, alors ils sont les bienvenus et je vais m'adapter à eux. Car mon but, ce n'est pas d'éprouver du plaisir, mais c'est de guider les gens et de leur faire plaisir. Car c'est eux qui ont besoin de foi. Car moi je suis imam, donc je suis censé être un modèle, être bien guidé. Mais ceux qui sont derrière, ils sont faibles de foi, faibles d'esprit parfois et faibles physiquement. Mais quelqu'un pourrait objecter et dire « Mais ceci est valable uniquement pour la prière obligatoire, car il est demandé à tout le monde d'y assister, n'est-ce pas ?» Quant aux prières surérogatoires facultatives comme le tarawih. Alors, si quelqu'un se sent incapable de prier, il est trop fatigué, alors qu'il reste chez lui. Elle n'est pas obligatoire. Et là, nous répondons, si la raison pour laquelle le prophète a demandé d'alléger la prière, c'est le caractère obligatoire de celle-ci, alors pourquoi raccourcissait-il sa prière pour les femmes et les enfants, alors que pour eux, cette prière n'est pas obligatoire en groupe? Si c'était ça la raison, le prophète ne prendrait pas en compte ceux qui ne sont pas concernés par la prière en groupe. Et pourtant, il prenait en compte ces gens-là. Et nous pouvons également dire qu'en fait, le véritable motif
pour lequel il nous est demandé d'alléger nos prières, qu'elles soient obligatoires ou pas, c'est le fait que cette prière soit accomplie en groupe. Ce n'est pas le caractère obligatoire ou facultatif de la prière qui compte ici et qui importe, mais c'est la manière dont elle est accomplie. Si elle est accomplie en groupe, on doit prendre en compte les gens qui sont avec nous. Et si on l'accomplit seul, alors libre à nous de prolonger ou de raccourcir. La preuve est ce hadith, rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu, hadith authentifié par le Bukhari et Muslim. Le prophète dit: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. Si l'un d'entre vous dirige les gens en prière, qu'il l'allège, car il y a parmi ces gens des enfants, des personnes âgées, des gens faibles, des gens malades, et on avait dit dans l'autre hadith, des gens occupés, qui ont des rendez-vous. Et si il prie pour lui-même, alors qu'il prolonge sa prière autant qu'il le souhaite. Quand tu es seul, tu es libre. Mais quand tu as cette responsabilité de diriger une prière, tu n'es pas libre. Tu dois te conformer à la sunna du prophète. C'est la prise en considération des faibles qui sont derrière toi. Et ici, nous ne sommes pas dans une démocratie où c'est la majorité qui l'emporte. C'est-à-dire, si la majorité des gens veulent un tarawih long de hizb, je les écoute. Non. Le critère ici, c'est la présence d'une personne faible qui veut un tarawih allégé. C'est lui qui compte. Car les autres sont forts et lui est faible. Même s'il y a une personne, une femme, un enfant, une personne âgée, une personne qui travaille demain, je vais m'adapter à elle et non pas la majorité. Et si la majorité veut plus que ça, alors qu'elle continue chez eux, n'est-ce pas? Certains diront, oui, mais les personnes faibles peuvent accomplir la prière facultative assis. Et ils ont raison. Le tarawih, si on est fatigué, on peut l'accomplir assis. Mais vous avez oublié quelque chose, c'est que la faiblesse, elle n'est pas simplement dans le fait de ne pas pouvoir se tenir debout. Mais c'est que même si on est assis, on s'endort. Et je parle ici du tarawih accompli dans nos pays, en Europe, où le isha est extrêmement tard. Et donc le tarawih extrêmement tard. Même si tu es assis, tu t'endors. Tu n'es pas concentré. Tu n'es pas en forme. Sauf évidemment pour ceux qui ont dormi 3-4 heures avant. Mais est-ce la règle? Non. Sauf pour ceux qui ont calculé leur coût et qui vont faire une grasse matinée. Mais est-ce le cas pour tout le monde? Non. Et est-ce ce qui est demandé? Je ne pense pas. Et vous savez très bien que le tarawih attire beaucoup de monde dans les mosquées. Et rares sont les mosquées équipées de ventilation ou de clim. Donc il fait chaud. Les gens ont soif. Les gens ont parfois faim. Et ils ont chaud. Et ils sont surtout fatigués. Donc allégeons les tarawih. Arrêtons de nous borner à lire 2 hizb ou même un hizb. Peut-être même un hizb, c'est beaucoup dans cette période de l'année, en été. Pourquoi s'accrocher de manière fanatique, peut-être, à un certain nombre de versets? Mais vous avez une recommandation du prophète, voire même une obligation de prendre en compte ceux qui sont derrière vous. Ne vous trompez pas de priorité. Une personne pourrait dire, mais ces gens pourraient se suffire de 2 rak'at et retourner chez eux. N'est-ce pas? Pourquoi voulez-vous empêcher ces gens d'accomplir 10 rak'at ou 13? Pourquoi voulez-vous empêcher ces gens de savourer leur prière?
Vous pensez à vous, vous ne pensez pas à eux. Donc vous êtes égoïste, et ce n'est pas ce qui est demandé. Je sais que, en tant qu'imam, et je le reconnais, on éprouve un plaisir à lire le Coran, car on le maîtrise, on le comprend, on le médite. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, les frères. Réveillez-vous. Les gens qui sont derrière, eux, ce qu'ils veulent, c'est finir le tarawih afin d'avoir une récompense. Et il leur suffit d'écouter quelques versets, 50, 60, 100 versets, afin que leur cœur vibre. Ils n'ont pas besoin d'un hizb complet ou de 2 hizb. Qui a dit que le cœur est touché par le Coran qu'après avoir écouté après que ses oreilles aient écouté un hizb? Même s'ils écoutent quelques versets par raka'a, c'est suffisant. C'est suffisant pour eux. Certains diront, mais nous délaissons une sunna. C'est le fait de terminer le Coran durant le Ramadan. Attendez. Qui vous a dit que la sunna, c'était de réciter durant le tarawih 2 hizb? Qui a dit ça? Est-ce que le prophète a récité 2 hizb fait tarawih? Non. Et est-ce qu'il a dit de réciter le Coran en entier tarawih? Non. Si les savants parlent de récitation du Coran, de lecture du Coran dans son intégralité durant le Ramadan, c'est parce que le prophète, durant le Ramadan, il avait l'habitude de réciter ce qu'il connaissait du Coran à Jibril. Et durant sa dernière année, durant le Ramadan final, il a récité 2 fois le Coran durant le mois du Ramadan. Mais ça, c'était entre lui et Jibril. Mais la sunna du prophète, quand on est en groupe, c'est pas de lire tout le Coran. Qui a dit ça? Et sur quoi se base-t-il? Je ne suis pas contre le fait de lire le Coran en totalité, mais je suis contre le fait de s'imposer ça quand il est minuit, quand il est 1h du matin. Et c'est pas normal, car on a délaissé la véritable sunna du prophète, qui est de penser à ceux qui sont derrière et d'alléger. Maintenant, on est dans un pays arabo-musulman, il est 8h du soir, il est 9h. Dans 5, 10, 15 ans, nous sommes en hiver, mais lisons 5 hizb, il n'y a pas de problème. Mais nous sommes en été, et le Isha est très tard. Donc il faut alléger. D'abord, ce qui est sunna, ici, c'est, comme on l'a dit, d'alléger. Deuxièmement, c'est une sunna de lire le Coran en totalité tant que ça n'engendre pas des difficultés. Troisièmement, ce qu'il faut surtout, c'est inciter les gens à lire le Coran d'eux-mêmes et de le terminer eux-mêmes. Parce qu'ils vont le lire et lire la traduction. Quatrièmement, il faut privilégier les imams, s'il vous plaît. Il faut privilégier durant ces moments, parce que vous avez énormément de monde derrière vous, et que les gens reviennent durant le Ramadan vers Dieu. Il faut leur faire des exhortations et des rappels. Je préfère un imam qui lise un demi-hizb, mais qui va, entre les tarawih, faire une exhortation de 1/4 d'heure, 20 minutes, et qui va sensibiliser les gens à leur religion, et qu'il va leur dire ce qui est interdit et obligatoire, et qu'il va leur rappeler leurs responsabilités, et qui va toucher leur cœur, plutôt que de lire un hizb, et les gens n'ont rien compris derrière. Le Coran, le but du Coran, c'est quoi? C'est de le comprendre, de le méditer, de le mettre en pratique. Quand vous lisez un hizb, qu'est-ce qu'ont retenu les gens? Oui, ils ont été admiratifs de votre voix, mais l'objectif n'a pas été atteint. C'est qu'ils comprennent la parole de Dieu, qu'ils la mettent en pratique. Donc, favorisez et privilégiez les exhortations et les rappels durant le Ramadan, quand les gens sont avec vous. Enfin, je vous mets en garde, et ma personne en premier lieu, contre l'ostentation. Beaucoup d'imams finissent par prier et mettre les gens dans la difficulté simplement parce qu'ils veulent faire entendre leur belle voix, simplement parce qu'ils éprouvent du plaisir et qu'ils sont égoïstes, simplement parce qu'ils ont reçu des ordres de la part de leur direction. Notre modèle, c'est le prophète. Notre souci, c'est de mettre en application sa sunna. Et sa sunna, c'est d'alléger les prières obligatoires autant que les prières surérogatoires durant le Ramadan, avant et après. Et de privilégier les exhortations et les rappels. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.